6 étapes structurent la création d'un programme d'intrapreneuriat. Tout d'abord, il s'agit de définir sa raison d'être et de s'assurer de l'alignement stratégique avec les différentes parties prenantes, les écosystèmes internes ou externes, les partenaires, les sponsors, les projets. En 2, à ce stade, il faut définir la proposition de valeur, le calendrier d'exécution et la cible projet. En 3, il s'agit ensuite d'identifier et de sélectionner les projets et les porteurs de projets. En 4, il s'agit d'assurer un parrainage interne et externe, impliquer les business units et fédérer les écosystèmes. En 5, le programme étant une rampe de lancement, il faut penser dès à présent la suite, l'incubation, l'accélération, les financements pour poursuivre la croissance, l'amorçage et même peut-être l'excubation. Et pour finir en 6, il est primordial d'instaurer une culture d'entreprise et une mesure d'impact dès les premières étapes du programme. Nous avons l'habitude de dire qu'il n'y a pas de programme de qualité sans un sourcing d'idées et de talents bien rodés. Il existe alors 2 grandes phases dans ce processus. Tout d'abord, le sourcing des idées. Notre parti pris chez Inskip est qu'il n'y a pas 1000 façons de bien travailler un sujet. La clé est d'avoir une approche mêlant conseil et business qui balaye les tendances, les opportunités, la concurrence de manière exhaustive et qui traduit tout cela dans des cas d'usage. Et enfin, ces cas d'usage permettent d'évaluer le potentiel, la faisabilité ou la scalabilité de ces idées. C'est cette approche qui donne des idées de projets à développer ou des thèmes à explorer sous la forme de grandes tendances ou de sous-tendances. Il est possible de sourcer ces idées grâce à un programme d'idéation avec un rythme et des objectifs contraints ou bien en identifiant ces tendances au fil de l'eau via des boîtes à idées ou grâce à de l'open innovation. Dans un deuxième temps, intéressons-nous au sourcing et au matching des talents. Une fois que les idées ou les projets ont été bien identifiés, il s'agit de trouver des porteurs pour ces projets. Pour cela, nous utilisons chez Inskip une méthode de talent investing tirée de nos expériences entrepreneuriales passées. Cette méthode permet d'évaluer les compétences et les profils des entrepreneurs potentiels et de fédérer des équipes solides. Ces équipes vont ensuite développer des idées qui leur sont propres ou choisir des idées parmi celles qui ont déjà été sourcées. Il faut mettre en place une approche de test and learn par des enquêtes terrain afin de vérifier l'intérêt des utilisateurs ou des clients potentiels pour les idées testées le plus tôt possible grâce à un processus d'amélioration continue et d'itération. Enfin, il est important d'accompagner les intrapreneurs en parallèle de leur apprentissage sur le terrain dans toutes les étapes de leur projet. Savoir faire un prototype, savoir démarcher un prospect ou un client, savoir pitcher, etc. L'intrapreneuriat amène à sortir de sa zone de confort. Les intrapreneurs ont donc besoin également d'être accompagnés tout au long de leur acculturation au monde entrepreneurial. Nos entrepreneurs en résidence servent de sparring partner en groupe ou en individuel. Ils apportent de l'aide sur des points précis, sur comment créer une équipe, comment structurer son idée, comment préparer son pitch. C'est une aventure humaine forte qui fait monter en compétence les intrapreneurs, que leur projet réussisse ou non. La création de programmes doit concilier à la fois des intérêts business et pédagogiques et générer de l'envie et de l'attractivité auprès des candidats intrapreneurs, mais aussi aboutir sur des projets concrets. Chez Inskip, nous intervenons sur toutes ces étapes, alors parlons-en ensemble.